dit Sonia, j'aime mon homme, mais je suis en colère. Et j'ai un problème. J'ai envie de demander aux femmes, est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça le mariage? Est-ce que c'est ça le foyer? Because I'm only in a status of fiancée. Je suis pour le moment fiancée avec déjà 2 enfants de cet homme-là et nous parlions quand même mariage. Et je suis un little bit confused here. Donc, j'ai besoin que les femmes se rassemblent autour de ma vidéo et qu'elles me disent si c'est ça le mariage. Parce que ce qui est vrai, si c'est pour aimer, j'aime mon homme. Je l'aime like crazy, exactly. Mais j'ai un problème, c'est que c'est un vrai bordel. Quand on dit bordel, c'est vraiment un Apollon, un Apollos, un homme, un dieu de l'amour qui ne sait pas ranger son knacking somewhere. Il ne sait pas garder sa quéquette for himself. Il est bien généreux, il aime distribuer de l'amour, distribuer de la trahison, distribuer des sensations à toutes celles qui sont hors de la relation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, permettez que je vous explique. Nous avons déjà 2 enfants. Nous avons déjà fait 4 ensemble. Combien de fois n'ai-je pas quitté la relation pour aller m'asseoir à la maison avec mes parents pour pleurer, 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 en attendant que mon homme veuille bien venir demander pardon et me ramener à la maison. C'est ce qu'il a fait chaque fois. Mais cette fois-ci, c'est aller un peu plus loin. Parce que je suis enceinte. Écoutez ça, je suis en gestation. Et cette gestation-là, vraiment, j'ai porté le bébé très très bas et ça fait beaucoup de menaces. Arrivé un moment, le médecin a exigé que je sois allongée. Mais vous me comprenez, je suis seule à la maison, mon homme refuse que je prenne une domestique, quelqu'un pour m'aider. Et donc, je fais tout à la maison. Donc, les menaces se sont fait beaucoup plus pressantes. Et arrivé à 6 mois, j'ai dû être hospitalisée. Le médecin a estimé que c'était trop dangereux, que je restais à la maison et tout et tout. Donc, j'ai pris les 2 enfants, j'ai déposé chez une cousine. Et puis, bon, j'ai laissé le monsieur un peu se débrouiller. Je me disais, une semaine, c'est pas beaucoup, le temps qu'on me fasse le cerclage et tout et tout. J'ai dit, en une semaine, le gars m'a appelé qu'une seule fois. Il ne s'est même jamais déplacé pour venir me voir. Et puis, vers la fin de la semaine, ça allait bien. Il était question que je parte à la maison. Et c'est là que bim, bam, boum, ça a repris, mais des douleurs intenses. Quand le médecin est venu, il a dit que non, on est obligé d'évacuer la grossesse parce que là, il y va même de ta vie. Et il fallait quand même qu'il y ait l'intervention des membres de ma famille et tout pour me ramener des affaires et tout. Et je devais appeler mon homme, quand même c'était lui le père, pour l'informer et tout. On aurait besoin de sa présence pour un soutien et tout ça. J'ai dit, j'appelle mon gars. Hey, j'appelle le gars. Je tombe sur une dame. Pour moi, ce n'était pas le plus important. Je me suis dit, je crois que dans la douleur, je ne me suis même pas rendu compte que c'était une dame. Hein. Mais elle avait une voix mielleuse, traînante, là, sans gêne. Elle me dit, mais madame, mais il est sous la douche. Quand il en aura fini, il vous rappellera. J'ai dit, dans ma douleur, j'étais encore plus con. C'est-à-dire, je ne savais même plus me retrouver. J'ai dit, mais attends, ça fait une semaine que je suis à l'hôpital. Il n'est jamais venu me voir. Mais il est où? Il fait quoi? J'appelle, je tombe sur qui? Sur quoi? Et la dame me dit quoi? Bref, anyway. J'ai dit, on m'a fait tout. J'ai fait 3 jours de plus à l'hôpital. Le gars ne m'a pas appelé. C'est le jour de sortie que un de mes cousins l'a appelé pour dire, mais il faut venir chercher ta femme, elle sort de l'hôpital et tout. Il a dit, oui, il arrive. Il est venu à l'hôpital. Comme si de rien n'était. Donc déjà, il n'a pas rappelé. Il n'a jamais cherché à savoir ce qui m'arrive et tout. Et je l'ai regardé comme ça. Un jour, 2 jours, je dis, mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Je vais percer l'abcès. Je lui ai dit, mais monsieur, j'étais à l'hôpital 1 semaine, 10 jours. Tu n'es pas venu me voir. Même m'appeler, tu n'es pas venu. Je suis la mère de tes enfants. C'est vrai que tu ne m'as pas encore épousé légalement, mais c'est quoi ce comportement? Il me dit, mais quand tu as appelé, écoutez, hey, non. C'est-à-dire que lui, là, non, c'est le président du syndicat masculin. Il me dit que quand j'ai appelé là, que je suis tombée sur qui? J'ai dit, mais je suis tombée sur une femme, justement, il faudrait qu'on en parle. Il dit, mais on va parler de quoi, justement? La femme que tu as entendue là, c'est une de mes chisas, c'est une de mes maîtresses. Tu sais bien que je suis un homme très occupé. Je vais t'appeler pour te dire quoi. Bon, je suis venue te chercher. Tu ne vas pas te taire et puis t'estimer heureux. Je t'ai ramené à la maison. Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à ramasser tes affaires partir. J'ai dit ça avant que tu dises ça. On a déjà 2 enfants. J'ai failli mourir pour toi, tout et tout. Il dit, ma chérie, si tu as failli mourir, c'est parce que tu veux mourir. Depuis le temps que je te dis que vraiment, hein, je te montre par A plus Z que je n'ai pas le temps pour toi, là, tu insistes. C'est toi qui vois. Donc, si tu n'es pas content, ramasse tes clics et tes claques. Barre-toi. J'ai dit, et on me répétera ça par 2 fois. Les autres fois passées, là, chaque fois, il venait toujours s'excuser, après et tout. Je me suis dit, cette fois-ci, là, je vais profiter de cette situation-là pour non seulement avoir le mariage et qu'il s'excuse vraiment. Mais mes amis, c'est là que le gars m'a montré qu'il n'est pas né de la dernière pluie. Il est rentré là, chez lui. Quand j'ai pris mes affaires, que je suis allée à la maison là, ce fut tout. Là, ça fait déjà un mois.
Même un coup de fil, il n'a pas appelé. Venir demander pardon, rien. Voir ses enfants, rien. Le gars, il vit sa vie là-bas. Et je suis tellement découragée. Ma mère me dit, mais non, c'est pas grave. C'est comme ça avec les problèmes. Bon, on n'a pas besoin d'attendre qu'il vienne te chercher. Rassemble tes affaires. Et puis, on va te ramener chez ton mari avec tes enfants. Tu vas seulement demander pardon. Je dis, mais là, il y a un problème. Elle dit, mais non, tu penses que nous, les mamans, là, on a fait comment pour tenir nos foyers? Rassemble seulement tes affaires. Tu vas repartir. Nous-mêmes, la famille, on va aller demander pardon pour que tu rentres là-bas. J'ai dit, donc c'est lui qui me fait mal, qui me trompe, qui m'abandonne, qui me fait des enfants sans m'épouser. Il me traite comme ça. Et c'est moi encore, ma famille, moi, on doit aller demander pardon. Pourquoi pas? Je suis serrée de mariage. La maman a dit que oui, si je ne comprends pas que c'est ça le mariage de laisser. C'est pour ça que je vous écris. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est ça vraiment le mariage? Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que j'ai déjà 2 enfants avec lui, on n'est pas mariés légalement. Et bon, c'est vrai que je travaille, mais pas quelque chose d'extrêmement bien pour me maintenir. Mais est-ce que vous pensez que je dois suivre ce que la famille dit, repartir là pour demander pardon? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je suis un peu confuse.